Bonjour mes chers frères, mes chères sœurs. Bonjour à mes abonnés. Vous écoutez encore une fois la voix de votre humble instructeur Kwasi Anani au numéro 97 11 88 00. L'indicatif c'est 228. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui a longtemps bouleversé la psychologie de nos frères et sœurs religieux. Ce thème, c'est notre ange gardien et les anges servants, que nous appelons communément à langue hébreu Tadi Vodou. Vous voyez cela? Et il est très écœurant que nos propres langues, ou bien notre propre langue, les dialectes africains, lorsqu'elles expriment quelque chose que la religion judéo-chrétienne ou arabo-musulmane nous a amenés en Afrique, nos propres langues sont devenues des préjugés. Fait que les anges gardiens, ou bien notre ange gardien et les anges servants qui l'accompagnent, ou bien qui accompagnent notre âme dans ce monde phénoménal pour accomplir une tâche ou bien remplir leur mission, fait que lorsque nous exprimons cela dans nos dialectes, plus précisément en langue hébreu, et quand on parle de Tadi Vodou, c'est devenu satanique, c'est devenu un problème. Jusqu'à ce que ces religions-là proposent à nos frères et sœurs religieux de chasser ces anges-là, ces anges servants. Miabe Tadi Vodou, il a chassé. On va les chasser. Je vais vous expliquer quelque chose, mes chers frères et sœurs religieux. Avant que notre âme ne s'incarne dans ce monde phénoménal, l'âme prête serment. Notre âme prête serment pour une mission bien déterminée. L'âme décide de venir dans ce monde, faire une mission, faire des expériences. Et l'âme qui décide de quitter le monde spirituel devait obligatoirement avoir d'autres entités qui n'ont pas encore décidé de venir s'incarner sur cette terre pour faire des expériences, de l'aider dans sa mission, dans sa tâche. C'est ce qui fait que lorsqu'une âme quitte le monde spirituel, il y a l'ange gardien qui devait l'accompagner avec d'autres anges que nous appelons l'ange servant, qui l'accompagne pour l'aider à accomplir sa mission. En dehors de ces anges-là, que ce soit l'ange gardien et les anges servants, nous avons notre être. Nous avons notre esprit. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'esprit qui permet à l'âme de vivre dans le corps physique. Donc, l'esprit est le médiateur entre les forces célestes et les forces terrestres. Donc, généralement en Afrique, qu'est-ce qui se passe et communément chez nous ici au Togo? Lorsque quelqu'un commençait par avoir des problèmes dans sa vie, que ce soit spirituel, que ce soit conjugal, que ce soit un problème existentiel de la vie, que ce soit un problème matériel, quels que soient les problèmes que nous avons,
Les religions judéo-chrétiennes ou bien les religions arabo-musulmanes ont des recettes magiques pour remédier à ces problèmes. Aujourd'hui, dans les religions, surtout la religion judéo-chrétienne, il y a plein de prophètes et de prophétesses qui sont prêts à en découdre avec nos propres esprits. Et ils ont dit, ou bien ils ont ce pouvoir d'éliminer, de chasser de notre corps. C'est cet esprit gardien avec les anges servants, que nous appelons ici les Tadivodou. Parce que ce mot ne sonne plus bien dans nos oreilles. Parce que l'Occident a amené un nouveau paradigme dans lequel nous devons y vivre avec nos coutumes et nos mœurs. Ça fait que, demandez-vous, ceux qui sont passés par ce lavage, ce genre de lavage du cerveau, est-ce que leur vie s'est améliorée? Au bagage, non. Parce que ces anges-là, ces entités qui nous accompagnent, nous donnent toujours des indications. Mais c'est l'homme qui a coupé le pont à travers ses faits. Parce que nous sommes sans savoir qu'à travers nos actes, nos pensées et nos paroles, nous commettons des bêtises, des péchés qui nous fait couper le lien entre le monde spirituel et le monde physique. Ceci fait que l'homme doit travailler sur lui-même pour reconnecter. Pour se reconnecter avec ce monde divin. Et c'est en ce sens que nous pouvons, une fois encore, avoir la connexion avec nos entités qui pourront nous parler, soit dans le rêve, ou soit comme une pensée qui soudainement arrive dans notre psychologie, dans notre cerveau. Nos grands-parents connaissaient ce genre de choses. Lorsque un enfant est né, ils font tout pour connaître l'étoile de cet enfant. Quels sont les esprits qui accompagnent cet enfant? Et après les cérémonies de 8e jour, en allant, ils doivent contacter les oracles pour savoir qui est réellement cet enfant qui est venu. Quelles sont les entités qui l'accompagnent? Et avec les entités, il y a aussi des interdictions. Même si aujourd'hui nous crions à la Bible, que la Bible nous a trompés, néanmoins il y a des interdictions dans la Bible. Allez lire le Lévitique. Donc, quand ces religions sont arrivées et que la plupart de ces personnes qui ne pratiquaient plus nos traditions pour connaître ce que l'enfant est, quelles sont les entités qui accompagnent l'enfant. L'enfant est libre de manger tout ce qu'il voulait. On fait de n'importe quoi jusqu'à ce que l'enfant grandissait. Lorsque nous parlons de ces, nous parlons de ces anges, ce sont des énergies. Lorsque l'enfant n'est plus en harmonie avec ces entités-là, c'est là où les problèmes vont commencer par surgir. Mes chers frères, mes chères sœurs, que ce soit un pasteur, que ce soit un prêtre, que ce soit un diacre, que ce soit un prophète, je ne sais quoi, ça ne se fait pas. Ce sont des blagues. Vous êtes en train de tuer vos fidèles. Qu'est-ce que vous devez faire? Il suffit de se réharmoniser avec l'énergie. Reconnecter le lien. Parce que chaque entité a son élémental. Je l'ai tantôt dit, par exemple, quand on parle, on prend Vénus, qui est la divinité Adam chez nous en hébreu. Quand celui qui a incarné cette énergie qui l'accompagne dans ce monde pour faire sa mission, commencez par manger le cochon, c'est-à-dire le porc. Commencez par manger